bienvenue sur la chaîne des petits innovateurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler du projet Un œuf, une pomme et du miel proposé par notre équipe au concours de la FDSEA, le trophée IDEA. Bon, et bien maintenant que j'ai déposé Tom sur le terrain, je vais pouvoir vous parler du projet principal de notre équipe. En fait, c'est un poulailler mobile intégré dans un verger, avec un pôle apiculture. Nous allons maintenant vous présenter le matériel spécifique et la conduite des cultures biologiques. Tout le matériel utile à la production des cultures sera déjà sur l'exploitation, sauf une roue rotative, une herséterie, une bineuse à caméra pour un total de 120 000 € hors taxe. Notre exploitation compte une SAU de 150 hectares et l'assolement de celle-ci est 70 hectares de blé, 20 hectares d'orge, 20 hectares de maïs, 21 hectares de pois d'hiver, 15 hectares de luzerne, 3 hectares de pommes de terre et 1 hectare de verger. Pour nos cultures, nos objectifs de rendement seront 60 quintaux pour le blé, 55 pour l'orge, 20 pour les pois d'hiver, 80 pour le maïs, 13 tonnes pour la luzerne, 20 tonnes pour les patates. Pour lutter contre les adventistes, nous allons opter pour un labour périodique, l'utilisation de désherbage mécanique pour entrer dans le cahier des charges de l'agriculture biologique. Pour que notre poulailler soit autosuffisant, il nous faut donc un bâtiment de 900 mètres carrés pour stocker nos céréales et le matériel pour un coût total de 120 000 € bâtiment livré. Notre bâtiment comportera des panneaux photovoltaïques. Grâce à notre bâtiment de stockage, nous allons bénéficier de primes sur les céréales n'ayant pas été utilisées par le poulailler. Les céréales produites sur l'exploitation seront vendues au prix du jour à notre coopérative. Aujourd'hui, je vais vous présenter le poulailler mobile. Pour l'installation d'un poulailler mobile, le bâtiment nous coûtera 35 000 € qui sera amorti sur 7 ans. La race de la poule que nous avons choisie est la poule rousse. Nous allons prendre 249 poules. Le lot nous coûtera 1 500 €. Nous avons choisi de prendre 249 poules et pas 250 parce que sinon nous passerons en production industrielle. Le bâtiment contient 700 litres d'eau et 1500 kg d'aliments, ce qui nous permet de tenir 15 jours. Donc pour le bâtiment, nous aurons besoin d'une surface d'1 hectare constituée de 4 parcours et d'un tracteur pour déplacer le bâtiment tous les 15 jours à 3 semaines. La ration est composée de blé, maïs, tourteaux et de colza. Et l'eau sera traitée en bio. Alors, le bâtiment sera composé de 3 étages, un étage pour les perchoirs, un étage pour la nourriture et la ponte, et un dernier étage pour les jardins d'hiver. Le temps de lumière sera de 8 heures. Les œufs, on les vendra 35 centimes. Et pour les vétérinaires et le nettoyage, ça sera 40 centimes par poule. L'énergie et l'eau nous coûtera 60 centimes par poule et le ramassage nous prend 1 heure par jour et ce sera tous les jours. Nous allons créer une parcelle de verger bio de 1 hectare avec 4 espèces différentes, des pommes, des poires, des mirabelles et des noix. Pour la cueillette des fruits, nous allons avoir besoin de main-d'œuvre saisonnière. Le mise en conditionnement des fruits sera fait dans les parcelles. Les accidents climatiques peuvent être aussi un facteur important en arboriculture. La grêle, les fortes pluies peuvent être un impact important. La production les premières années est très faible. Nous avons choisi l'agriculture biologique pour répondre aux attentes des consommateurs et de la société en général, car celle-ci a une image positive de l'agriculture. En plus, nous pouvons dire que ce projet rentre dans le pilier écologique de la RSEA, puisque nous remplaçons les produits phytosanitaires par la pollinisation des abeilles biologiques. Alors voici un exemple de bâtiment avec 900 mètres carrés au sol, comme notre projet IDEA. On voit qu'au-dessus, on a 526 panneaux solaires, modules, tout ça va être relié pour fournir de l'électricité là-haut. Voici le boîtier qui permet de récupérer l'énergie du convertisseur que l'on a vu là-haut et qui permet de la transformer en énergie pour les besoins domestiques qui est récupéré par EDF par ce pilier électrique là-haut. Voici les convertisseurs. Ici on a 3 boîtiers pour les panneaux qui récupèrent l'électricité et qui la convertit en électricité pour les maisons pour un flux constant. Maintenant qu'on sait comment fonctionne un panneau solaire, on va pouvoir passer au stockage de l'électricité. Et c'est là le point fort et le point innovant de notre micro-projet. En effet, avec un coût d'investissement non négligeable de 60 000 €, on arrive à travailler avec l'entreprise Energistro, une entreprise qui a développé le volant de stockage d'énergie solaire en béton
En fait, le concept est simple, ils enlèvent tous les métaux rares et les métaux qui consomment trop de CO2 pour en faire un stockage écologique et innovant. Et bien maintenant, c'est le moment de passer à la récupération de l'eau. Et oui, effectivement, notre exploitation, ayant des poules et des arbres, va forcément avoir besoin d'eau. Et c'est là qu'on s'est dit que récupérer l'eau, ça pouvait être pas mal aussi. Je vous laisse Tom vous en parler. Voici une cuve de 1000 litres qu'on va mettre, comme j'expliquais tout à l'heure, aux alentours des gouttières, des bâtiments, pour récupérer l'eau. Ce qui va servir amplement à nourrir le poulailler et devenir autonome au niveau de l'eau et de l'énergie. En effet, nous sommes partis sur 2 types de ventes. La vente à la ferme, donc la vente directe, et la vente par des réseaux de producteurs locaux. Alors, dans un premier temps, nous allons travailler avec l'entreprise Le Casier Français, une entreprise lilloise qui fabrique des casiers automatiques qui va permettre la vente directe de nos produits à la ferme. Dans un deuxième temps, nous allons partir sur donc un réseau de producteurs locaux qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Il y a un site internet, c'est quand même pas mal bien fait. Et nous, notre projet, c'est de nous implanter dans la Marne. Après énormément de recherches, on a constaté qu'il manquait énormément de producteurs dans la Marne, ce qui pourrait être un réel potentiel pour nous. Voilà. Nous espérons que cette petite vidéo vous aura permis de nous comprendre un peu plus et de comprendre notre projet. À bientôt sur la chaîne des petits innovateurs.